Musique et fées, deux thèmes très importants dans la vie de Marie-Caroline Régotaz. L'artiste présente son exposition au Forum Georges-François à Nice. Ses 30 tableaux sont exposés dans une galerie inédite, la salle du restaurant solidaire installée sous l'église Saint-Pierre d'Arennes. C'est un lieu qui est juste extraordinaire parce que déjà pour des artistes, il permet justement d'exposer pendant un mois à chaque fois et c'est des expositions personnelles sur une très grande surface, ce qui est extraordinaire. Il y a peu d'endroits où on peut faire ça. Et en plus, c'est un lieu solidaire. Alors, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que c'est un endroit où les gens viennent manger. Il y a aussi une épicerie solidaire, il y a une friperie. Donc, c'est vraiment un lieu de solidarité. Et quand les gens viennent manger ici, ils permettent à d'autres gens démunis de manger aussi à leur tour. Et donc, d'exposer dans ce contexte, pour moi, c'est formidable. Et d'ailleurs, sur chaque vente de tableaux ou de sculptures, s'il y en a, il y a une partie que je reverse au forum pour les aider dans leur action solidaire. Marie-Caroline Régotaz utilise des matériaux respectueux de l'environnement. C'est avec de la peinture acrylique et des collages qu'elle crée ses œuvres. Son penchant pour la peinture s'est révélé sur le tard. Ce sont les œuvres de Niki de Saint-Phal qui l'ont inspirée. Cette ancienne violoniste professionnelle et partenaire de Johnny Hallyday imprègne son travail d'influence musicale. Quand j'ai commencé l'art plastique, je n'avais pas du tout prévu de faire des choses sur la musique. C'est venu tout naturellement parce que c'est ma vie, c'est ce que je connais le mieux. Et en tout cas, le milieu de l'opéra et de la musique classique, c'est un milieu que je connais bien, que j'ai vécu. Et mes mains ont transmis en fait ce que mon cœur et ma tête avaient emmagasiné pendant des années. Comme je travaille aussi beaucoup les matériaux de récupération, souvent aussi c'est lié à un matériau que je vais trouver par exemple. Je vais en avoir une certaine quantité, je vais m'en servir et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ce qui explique cette série qui est avec du raffia, voilà, j'ai fait toute une série avec le raffia, ce que je n'ai plus fait après et que je pense que je ne referai pas. Et c'est ce qui rend aussi un peu unique les œuvres et les séries. Les œuvres de l'artiste se sont travaillées avec le temps et les expériences. L'apparition de toutes ces fées représente une expérience douloureuse. En 2016, un cancer du sein a changé sa vision de la vie et de son travail. Il y a 1 an et demi, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Donc bon, j'ai été opérée, les choses ont suivi leur cours, mais ça a changé ma façon de travailler d'un point de vue purement gestuel, parce que j'avais des difficultés à faire ce que je faisais avant. Et surtout, ça a changé ma vision des choses, ma vision de la vie. Faire des fées, c'était le moyen de croire au miracle, d'exaucer des vœux et de transmettre en art plastique ce que je ressentais à ce moment-là. Le tableau qui est derrière moi, par exemple, est un tableau très symbolique puisqu'il s'appelle Conseil des fées et il représente les équipes médicales qui se réunissent dans les hôpitaux une fois par semaine pour traiter des cas et chercher toutes les solutions. Et ils sont des fées, ce sont des gens qui cherchent, qui font des miracles. Voilà, donc les fées, ça s'est fait tout naturellement, j'y ai pas réfléchi en fait. Grâce à son art, elle s'implique également dans la lutte contre le cancer. Dernièrement à Monaco, elle a réalisé une performance devant 150 personnes, la confection d'une robe à base de collage. Son exposition Fées, musique et femmes est à découvrir jusqu'au 26 janvier 2018.